Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui pour une petite vidéo qui est nette, enfin qui n'était pas préparée, c'est spontané. Bon, ça fait quelques jours que j'ai reçu un oracle que j'ai commandé qui m'a appelé et ça m'a vraiment appelé et ça a été plus fort que moi. Et en fait, c'est Ganesh. Donc, c'est Ganesh qui m'appelle, c'est Ganesh qui vient à moi pour une vidéo, pour une guidance. Donc, je vous montre Ganesh si quelqu'un ne connaît pas. Voilà. Donc, c'est un maître ascensionné, hein, je vous le montre, il est magnifique. C'est un éléphant. Mi-homme, mi-éléphant, je suppose. Alors, Ganesh, c'est vraiment un. C'est dans les Indes, hein, voilà, je vous le montre encore. Voilà, Ganesh est avec nous, parmi nous, dans une déco, voilà, avec les énergies de Ganesh. J'espère qu'en tous les cas, ça vous plaît. J'ai fait ça pour vous, mes petites étoiles. Alors attendez, j'essaye de vraiment improviser. Voilà, et je me dépêche parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille après. Donc là, c'est vraiment une vidéo pour vous, mes petites étoiles, pour vous faire plaisir, pour vous passer des messages. Je ne sais pas encore ce que ça va être comme message, puisque en fait, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté, offert pour vous, pour la chaîne. Donc c'est Murmure de Ganesh, carte oracle. Et voilà, on va procéder à cette vidéo. Donc j'ai fait une déco dans le thème, hein. J'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous plaît. Voilà, voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que Ganesh veut nous dire. En fait, il y avait un beau rayon de soleil, donc je me suis dit c'est le moment. J'espère qu'il va revenir parce que là, il y a un nuage qui est passé et ça s'est caché. Bon, bref, c'est pas très grave. Alors, je ne sais pas encore du tout le thème de la vidéo, hein. C'est vraiment, je vais le découvrir avec vous, avec les énergies Ganesh, de Ganesh. J'ai mis mon petit Bouddha aussi, il m'a dit de le mettre là. Donc voilà, j'ai sorti mes pierres, mes bougies. J'espère que vraiment ça vous fait plaisir. Je vous laisse penser à des questions et certainement que Ganesh va y répondre, d'accord? Je suis en tenue de sport encore, vous voyez, j'ai mon t-shirt qui est assorti à la déco sans faire exprès. Je ne me suis pas changée, hein, c'était vraiment une coïncidence, une synchronicité. Donc on y va mes petites étoiles. Ah oui, je voulais vous faire part de quelque chose parce que c'est vrai que je mets du temps à répondre peut-être à vos mails. Parfois ça peut être très vite comme parfois ça peut prendre plusieurs jours. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de mails, j'ai beaucoup de demandes et j'espère que vous le comprenez. Pour les bracelets c'est pareil, il faut prendre le temps, il faut prendre un rendez-vous. Et j'ai plusieurs personnes, enfin une personne en particulier là récemment qui n'était pas patiente et qui m'a dit oui, je suis déçue parce que j'ai payé le bracelet et j'ai pas eu le rendez-vous. Il faut me laisser le temps. Et si vous n'êtes pas patient, eh ben, il faut soit annuler, soit pas prendre de bracelet parce que ça prend du temps, comme je l'ai expliqué. C'est des bracelets sur mesure. Je ne fais pas ça n'importe comment. Je fais ça en guidance. Je me connecte en médiumnité. Donc, je prends des rendez-vous où j'ai le temps, où je me sens prête, où j'ai les énergies. Je ne veux pas vous faire votre bracelet n'importe comment. D'accord? Que ça soit bien compris. Donc voilà, cette personne a le choix, soit je la rembourse si elle est pas comment dire, patiente. Moi, je préfère je préfère que vous ne preniez pas un bracelet, que vous me commandiez pas un bracelet, si jamais c'est pour être impatiente et me stresser. J'ai pas besoin de stress, je fais mon maximum pour vous, mes petites étoiles. Il faut vraiment travailler votre patience et votre confiance. Si vous faites appel à moi pour un bracelet énergétique porte-bonheur, c'est que vous avez confiance en moi et que vous avez envie d'avoir un bracelet avec mes énergies. Sinon, c'est pas la peine, d'accord? Voilà, ça soit bien clair. Je suis quelqu'un de très gentil, patiente. Je peux comprendre plein de choses. Je comprends que vous ayez besoin de se bracelet rapidement. Je comprends. Bon, voilà. Alors, je vais pas faire trop de blabla parce que là, ça fait déjà 4 minutes et je suis pas là pour faire des blabla. Pour toutes les personnes qui veulent mon oracle, mes bracelets ou une guidance, vous m'envoyez un mail, mais soyez patient s'il vous plaît. Ça peut prendre plusieurs jours. Si je ne réponds pas immédiatement, ne vous inquiétez pas. C'est que je suis occupée, soit en guidance, soit voilà, j'ai aussi ma vie, j'ai ma fille, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de me reposer, d'aller marcher. Donc, et j'ai des consultations, donc soyez compréhensives.
D'accord? Voilà, je vous remercie infiniment. C'était le petit aparté du jour. On va commencer donc le tirage avec Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh veut vous faire passer comme message, mes petites étoiles? Alors, on y va. Ah, il y a une carte là qui veut venir. Alors, Ganesh. Harmonie. La carte 22. Donc là, les énergies de cette vidéo, c'est l'harmonie, l'équilibre. Rester zen, vous voyez, méditer. En tous les cas, il y a une harmonie. Pour moi, il y a vraiment une harmonie. Ça me parle aussi, boum, j'ai une carte qui est tombée, du plexus solaire avec, vous voyez là, alors c'est oui c'est ça, c'est le plexus solaire ou le plexus, le chakra sacré. Ouais, c'est plutôt chakra sacré, mais il y a du plexus solaire avec la couleur jaune. Alors, on va regarder, on va le mettre où, cette carte? Si je la mets là, vous la voyez pas bien. Si je la mets ici, alors attendez, on va essayer de la... Voilà. Voilà, on va la mettre ici. Alors, carte 22, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous méritez de vous sentir en accord avec la vie. Cette carte symbolise vos convictions personnelles et ce qui sera source de bonheur dans votre vie. Ganesh vous rappelle que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie. Prenez le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse? La couleur orange peut se rapporter à une période de socialisation, d'activité et de nouvelles aventures. C'est la couleur du chakra sacral associé aux organes sexuels, ainsi qu'au système de reproduction. Elle peut également, comme le rouge, symboliser l'amour et le bonheur. Nous avons souvent tendance à réprimer nos sentiments et nos émotions, nos plaisirs, notre sexualité, notre besoin d'intimité, de connexion liée à ces domaines. Que pensez-vous mériter? De quoi vous sentez-vous digne? Lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur, vous vous traitez en conséquence et exigez des autres qu'ils vous traitent avec les mêmes égards. Avec un chakra sacral harmonieux, l'énergie est bien équilibrée. Vous êtes amical, compatissant, empathique. Et vous faites qu'à du bien, que du bien-être d'autrui. Et vous faites cas du bien-être d'autrui. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, j'ai mal dormi cette nuit. Vous aurez un fort sentiment d'appartenance. Soyez en harmonie avec la vie, passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes dans votre vie. Donc là, on vous parle de compassion à l'égard des autres. Je dirais que ça... Vous voyez, j'ai bien fait de parler de comment dire, de ma petite histoire avec ma petite étoile avec le bracelet, parce que c'est exactement ça. Bon, bref, c'est une petite aparté, mais vous voyez, il faut vraiment être en harmonie avec vous. Il faut bien prendre conscience que vous avez aussi des besoins sexuels. On vous dit, là, je ressens que là, vraiment, peut-être que vous avez des problèmes aussi. On me parle de médical au niveau génital, au niveau de l'appareil génital, au niveau de peut-être urinaire. Travaillez, faites des méditations avec le chakra sacré. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'était le chakra sacré là, qui est représenté en jaune orangé. Je ne savais pas si c'était du jaune ou du orange. C'est entre les deux. Alors, j'ai ressorti ma petite plaquette. Pour ceux et celles qui avaient été sur Vimeo, je l'avais montré. Donc voilà, vous avez le chakra sacré ici et ça représente bien tous les organes sexuels, l'envie, la sexualité, l'épanouissement, l'harmonie, la joie. D'accord? Et donc les glandes génitales, système lymphatique. Alors, on vous dit aussi que c'est sous le nombril, hein, d'accord, le chakra sacré, pour ceux qui ne savent pas.
Donc la couleur, c'est le orange. Le sens, c'est le goût. L'épanouissement, c'est le mot-clé. Les pierres qui sont associées au chakra sacré sont le jaspe rouge, l'hématite. Et au niveau de l'huile essentielle, si vous voulez mettre de l'huile essentielle pendant la méditation sur le chakra sacré, c'est le ylang ylang. Les aliments conseillés sont la noix orange, les oranges, les mandarines et les fruits de mer. Voilà, alors mes guides me disent une bêtise, les fruits de mer. Bon, bref, vous m'avez compris, je ne vais pas la dire. Alors, voilà. En tous les cas, j'espère que ça vous fait plaisir. On va continuer voir les messages de Ganesh. Alors, je me sens bien dans cette déco, c'est assez zen, c'est... Alors, en tout cas, ça parle d'amour, d'harmonie, hein. Vous allez retrouver l'harmonie qui est en vous. Il faut faire part de... Il faut vraiment être en compréhension par rapport aux autres et à soi-même aussi, hein. C'est s'écouter. Et vraiment, je dirais qu'il faut assumer pleinement qui vous êtes et ce que vous faites. Et bien sûr, parler avec un peu des pincettes aux gens, avec harmonie, enfin, délicatesse. Mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut assumer pleinement ce que vous êtes. D'accord? Alors, vous allez vous dire, Angel, elle n'est pas... elle n'est pas commode, hein. Non, mais Angel, elle est gentille, elle est tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, Angel ne peut pas se dédoubler et Angel fait son maximum pour vous, d'accord? Alors c'est vrai que j'ai mal dormi cette nuit, je suis désolée, ça se ressent peut-être, mais et du coup, je suis un petit peu remontée, voilà, je suis un peu plus à fleur de peau, donc je suis un peu plus sensible. Mais c'est important, vous voyez, avec la nouvelle lune qui approche, là, ça me travaille. Alors c'est normal, mais tout le monde, hein, d'accord? Alors, pratique spirituelle, carte 19. Pratique spirituelle. Alors, vous êtes certainement quelqu'un de très spirituel, connecté, vous avez un don, vous ressentez les choses. On vous dit que là, pour moi, Ganesh vous dit que vous pratiquez des choses spirituelles. On vous demande de pratiquer. Peut-être que vous ne pratiquez pas assez la méditation. Peut-être que vous avez un don, mais que vous le gardez en vous. Peut-être qu'il faut que vous tiriez un peu plus les cartes, que vous fassiez plus confiance à votre intuition. En tous les cas, vous avez une belle connexion. Je vois que vous brûlez de l'encens. Vous êtes... voilà. Pour moi, il y a de la lumière. Vous avez une belle aura, vous voyez. Vous avez une aura qui... Vous dégagez une aura. Quelque chose que les autres sentent. On voit votre aura. Vous avez une belle aura. D'accord? Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous êtes une connexion à la source. Vous avez une sagesse. D'accord? Ganesh, de toute façon, c'est la sagesse et l'amour. Ouais. Alors, je vais le mettre là. Vous avez vu, j'ai mis un collier de perles. C'est des pierres naturelles et c'est je cherche le mot, une pierre rouge. Je ne me rappelle plus. La cornaline, si je ne me trompe pas. Peut-être la cornaline. Enfin, en tous les cas, voilà, ça allait dans le thème. Et alors, vous voyez, je l'ai placé comme ça. Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est comme si vous étiez deux personnes, que vous vous êtes réunis. Vous avez eu des chemins parallèles. Vous avez eu un rapprochement. Vous êtes un petit peu éloignés. Vous vous êtes rapprochés. Vous êtes mis en couple. Vous avez fusionné et vous vous êtes vraiment écartés. Moi, je ressens qu'il y a vraiment... Voilà, une distance peut-être entre vous actuellement, mais je vois que vous vous retrouvez, voyez, pour mieux vous retrouver. Et alors c'est vraiment, ça me parle, hein, c'est marrant, c'est en médiumnité. Les perles se rejoignent vraiment parallèles, donc en harmonie. On parlait d'harmonie, côte à côte, parallèles. Et regardez, j'ai ma labradorite qui est au milieu, qui se retrouve dans le collier.
c'est comme si il y a quelque chose qui va naître, peut-être un enfant. En tous les cas, il y a un accomplissement au niveau amour. Une ouverture aussi, une ouverture, une harmonie, malgré qu'il y a eu comment dire, des hauts et des bas dans cette relation d'amour. Je dirais que vous avez été chacun séparés pour votre évolution spirituelle. Voilà ce qu'on me dit, ce que me dit Ganesh. Alors, elles sont grandes, là, il y en a trop. C'est bien les grandes cartes, mais à battre, faut les prendre dans l'autre sens parce que sinon on n'y arrive pas. Enfin, moi, j'y arrive pas avec mes petites mains. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est le thème du fuchsia. Hein. J'étais dans le jardin de mes parents tout à l'heure. Je fais une vidéo avec des fleurs fuchsia. Et là, on est encore dans le fuchsia. Alors, réalisation. Alors moi, je ressens que vous avez des projets de réalisation. Là, en ce moment, vous êtes en train de réaliser des projets professionnels. Peut-être écrire un livre. Peut-être que vous êtes vraiment concentré sur le professionnel, sur vos projets professionnels. Mais vous le faites avec le cœur, avec la couleur verte. Hein. Couleur verte, c'est la couleur du chakra du cœur. Moi, je ressens que là, vous êtes vraiment dans la réalisation de votre amour pour votre travail, mais aussi pour l'être aimé. Il y a une réalisation, vos projets, vos souhaits professionnels et amoureux vont se réaliser ou sont en train de se réaliser. Voilà ce que Ganesh vous dit. Donc là, ça fait 3 cartes. Je vais vous lire le petit livre pour certains qui voudraient avoir le... Alors, sur les pratiques spirituelles, on vous dit « Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. » Donc, vous voyez, on vous dit que là, d'avoir une connexion spirituelle, de méditer, de faire confiance, de vous laisser guider par votre cœur, par vos guides, ça vous permet de réaliser, de vous donner les idées professionnelles, d'accord, dans vos projets. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles idées. On vous le dit là. Hein. Il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle grâce à une pratique régulière. Ganesh vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Cela peut comprendre la pratique de la prière, de la méditation ou d'un programme d'exercice reliant le corps et l'esprit, comme le yoga ou le tai chi. Donc vous voyez, là on vous dit que vous pouvez pratiquer le yoga, parce que c'est vrai qu'il y a une connexion avec l'esprit qui est pas mal. Pensez également à brûler de l'encens, souvent utilisé dans de nombreuses cultures pour accompagner les prières, incantations et charmes. Alors que la fumée s'élève vers le ciel, elle représente les requêtes qui atteignent leur destination et sont approuvées par le divin. Donc il est vrai que quand vous faites une méditation, quand vous faites du yoga ou quand vous faites une prière, allumez toujours une bougie, mais surtout aussi allumez de l'encens parce que vous avez la fumée et ça porte vos prières vers le divin, d'accord, vers le divin. J'en étais où? Touk. L'encens est aussi soupçonné d'avoir la propriété de dissiper les énergies négatives. Donc ça, c'est vrai. Toutes les énergies négatives, avec l'encens, ça nettoie la maison. Ça enlève toutes les énergies négatives. L'odeur de l'encens peut également accélérer vos chances d'atteindre l'éveil spirituel et réalisation. Brûler de l'encens ou de la sauge afin de nettoyer un espace sacré avant une cérémonie ou une occasion spéciale, ou simplement transformer votre habitat en un doux havre de paix.
Donc oui, moi je le fais souvent avant, pendant mes guidances privées, j'allume de l'encens, ça c'est important, ou mes prières, mes méditations, c'est super super important, d'accord? Donc vous voyez, cette vidéo, c'est quand même Ganesh nous apporte des éléments importants, peut-être que tout le monde ne le sait pas, et l'encens est important dans les prières, dans vos souhaits. C'est un rituel qui est très important quand on demande quelque chose. Allumer une bougie et surtout allumer de l'encens. Alors, il existe également de nombreux outils et de techniques que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour conserver ou retrouver votre tranquillité. Le simple fait de prendre une profonde inspiration peut établir une connexion spirituelle, trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et consacrer du temps à votre pratique quotidienne. Donc voilà, ce qui est important, c'est de respirer. En méditation, on vous apprend à respirer, à faire rentrer en inspirant le positif, en expirant le négatif, d'accord? De visualiser les choses. Alors, ensuite, on a la carte 6. Peu importe ce que... Alors, donc, c'est la réalisation, hein, d'accord? La troisième carte. Alors, peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Cette représentation de Ganesh plongée dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de la connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'étude ou d'apprentissage intense va se présenter à vous. Donc là, on vous dit qu'il faut bien étudier peut-être votre projet, vous allez apprendre, vous allez lire. Moi, j'ai beaucoup lu de livres spirituels pour en arriver là, hein. Au départ, ça a été, je me suis laissée guider par mon intuition, par mes guides, par mon cœur. J'allais dans une librairie, je prenais un livre et hop, un livre m'attirait et je l'achetais et je le lisais. Et en effet, on a toujours des messages aussi, hein, des guides et on apprend beaucoup comme ça. D'accord? Alors, j'en étais où? Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dissiper, de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Donc c'est ce que je vous disais, les livres, hein, sont très importants. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. Oui, quand vous lisez quelque chose, votre esprit l'apprend, l'enregistre. Parfois, vous allez lire des choses qui peut-être vous sont pas utiles sur le moment, mais votre esprit va vous les redonner au moment où vous en aurez besoin. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Voilà. Donc là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Soyez curieux d'apprendre, de vous documenter aussi. D'accord? Moi, ça a été un gros... Voilà, si aujourd'hui je suis là, c'est que j'ai beaucoup appris, je me suis vraiment intéressée à beaucoup de livres et en lisant, on apprend beaucoup. Sachez qu'au départ, je suis une personne qui n'aimait pas lire. On m'aurait dit, Angèle, tiens, lis tel livre. Mais ça a été tellement une passion, ce sujet de spiritualité, que j'ai appris à aimer lire grâce à la spiritualité et grâce à cette soif de savoir et d'apprendre. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'est vraiment, maintenant, j'adore lire et c'est vrai que j'achète régulièrement des ouvrages. Et même si aujourd'hui j'ai ma chaîne, même si je sais pas mal de choses, hein, je ne dis pas tout savoir et on en apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend des choses. Voilà, rien n'arrive par hasard. Donc, dès qu'il y a un livre qui m'attire, je l'achète, je le lis. Et en effet, il y a des choses que je ne savais pas et que j'apprends. C'est un apprentissage de longue haleine, hein, c'est pas en un mois, en 2 jours, c'est des années.
enfin je veux dire, une évolution spirituelle n'est jamais terminée et on en apprend tous les jours. Voilà, ça c'est important de le savoir. Donc ça c'est avec Ganesh. J'espère que ça vous a plu. Alors on va tirer encore une ou deux cartes. En tous les cas, je suis vraiment ravie de cet oracle parce que je sens des belles énergies, hein. C'est vrai que Ganesh m'a appelée et vous voyez, Ganesh, je ne me suis jamais vraiment penchée sur lui et aujourd'hui il m'appelle. Donc je me laisse porter, je me laisse guider, d'accord? Et c'est ça qui est super, c'est de découvrir des énergies, de découvrir des maîtres ascensionnés qu'on n'aurait peut-être pas pensé, vous voyez? J'aurais peut-être jamais pensé un jour faire... Alors, il y a des cartes qui sont tombées de mon oracle. Alors, attendez, j'essaie de la récupérer. Et j'ai pas trop court. Alors, attendez. Parce que ça me paraît important de vous dire les cartes qui sont tombées. Alors, c'est aussi destiné à moi, mais à vous, mes petites étoiles, d'accord? Donc, excusez-moi, j'essaye de... Voilà, vous avez dû voir mon nez. Bon, c'est pas très grave. C'est spontané, hein, vous savez comment je suis, hein. Rien n'est préparé à l'avance, c'est entre deux. Voilà. Alors, mon oracle. Et ben voilà, il y a 3 cartes qui sont tombées. Pourtant, je l'ai pas pris, hein, c'est tombé tout seul. Elles étaient posées sur la tablette et elles sont tombées. Donc là, j'ai 3 cartes à vous dire. J'ai contrat, justice, divine, signature, équilibre. Pour moi, il y a un équilibre, hein. Tout à l'heure, on parlait d'harmonie. Il y a un équilibre qui va se produire et qui est en train de se produire. D'accord? On parle d'ancrage, d'attente, de patience. Ancrez-vous. Encore une fois, c'est ce qu'on vous disait, hein, tout à l'heure. Il faut vous ancrer. Il faut vraiment... mais bah, c'est là l'ancrage avec le chakra sacré, hein. Il faut vraiment vous ancrer, mes petites étoiles. Là, on vous le redit avec mon oracle. L'étoile du soleil, ancrage. D'accord? L'ancrage et l'attente, la patience. Soyez patient, apprenez à être patient. Si les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est qu'il y a une signification et c'est que ce n'est pas le bon moment. Les choses arrivent toujours au bon moment. Sachez-le, hein. Et là, il y a une carte qui est tombée. Il y a un homme qui pense à vous. Il y a un homme qui pense à vous très fortement, je dirais sentimentalement. Voilà, ça c'est les messages via aux énergies de Ganesh avec l'étoile du soleil, mon oracle. Je vais prendre Namasté. Alors, Namasté, un bel oracle aussi que je viens de m'offrir pour la chaîne. Le soleil est parti, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une petite carte. Allez, c'est celle-ci. Je vous montre. Magnifique carte. Bénédiction d'être. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de toutes de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Voilà. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en pleine prise de conscience, de réflexion, d'ancrage, en train de vous dire, oui, si j'avais fait les choses comme ci, comme ça, peut-être que... Mais on vous dit que vous avez... faut pas avoir de scrupules, de culpabilité, de regrets, parce que en fait, les choses, comme je vous ai dit, arrivent et n'arrivent pas par hasard, et c'est la synchronicité divine. Si vous êtes passé par ces choix, par ces choses, ces épreuves, c'est pas pour rien, c'est qu'il fallait passer comme ça, et que vous en avez tiré certainement quelque chose, vous en avez appris beaucoup. En tous les cas, il y a une connexion à la terre, il y a une connexion très forte. Tout à l'heure, moi, j'étais dans le jardin de mes parents quand je vous ai fait la guidance. J'ai pris un arbre dans les bras
Et je me suis vraiment ancrée, je me suis imaginée, donc j'ai pris l'arbre dans mes bras, je me suis donc projeté mes pieds, j'ai projeté mon mental, que j'ai des racines qui poussaient dans la terre Gaïa, et une connexion avec mon chakra sacré, une connexion du troisième œil coronal. Chut, voilà, Nessie est là, elle vous fait un coucou. Euh, Avec donc le chakra coronal, l'énergie divine, une connexion à la source. Et donc ça, c'est super important. Nessie, viens là. Excusez-la. Elle voulait faire un petit coucou. Euh, donc voilà, l'arbre, c'est aussi la famille. Hein. Ça me parle de famille. Mais vous êtes en pleine connexion et prise de conscience. Moi, je ressens que là, vous êtes beaucoup plus apaisé par rapport à cette histoire d'amour. Moi, je ressens que là, comme je vous ai dit avec le collier de perles, pour moi, il y a une reprise. Vous voyez, il y a un homme qui pense à vous, mais moi, je vois que il revient vers vous, mais pour quelque chose de plus harmonieux. On parle d'harmonie. Donc pour moi, il y a vraiment un projet, une concrétisation, une réalisation avec la personne de votre cœur. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel. Peut-être que vous aviez vous voyez, cette guidance peut être aussi bien professionnelle que sentimentale. Je ressens plus une énergie sentimentale parce que j'ai mon petit porte-bonheur là de l'œil de Sainte-Lucie qui est là avec le corail. Un petit coucou à Carole en Corse, merci encore. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose, une énergie sexuelle, amour. euh, il y a une connexion entre vous deux, d'accord? Voilà. Bon, alors, hop, et quel temps? Alors, une dernière carte et je vais vous laisser parce que faut que j'aille chercher ma fille. Après, je vais peut-être faire si ça vous intéresse, si ça vous en dit, si jamais ça vibre en vous, si ça vous fait plaisir et si vous en avez envie, je vais faire une vidéo sentimentale avec les énergies de Ganesh, d'accord? Donc là, c'était général. On voit qu'il y a bien quelqu'un qui pense à vous. On va regarder avec les énergies de Ganesh. Après, je mets le lien sous la vidéo si ça vous dit. C'est pas une obligation, d'accord? Alors, Ganesh, s'il te plaît, une carte. Donc là, c'est l'oracle des chakras. Excusez-moi, il est tout neuf, donc je l'ai purifié, mais c'est la première fois que je l'utilise avec les vidéos, je crois. Alors. Ah bah super, conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière, connexion divine. Vous avez bien une connexion divine. Pour moi, ça me parle de connexion avec le divin, ça parle une connexion avec la source divine, mais aussi une connexion avec la personne de votre cœur. En tous les cas, vous êtes en pleine expansion, c'est ce qu'on vous dit, vous faites qu'un. On parle d'unité, de lumière, de connexion. Donc voilà, au niveau du sentimental, voici les énergies, en tous les cas avec Ganesh. Donc ça, c'était une carte avec les chakras. Je vous invite, hein, si vous le désirez, c'est pas une obligation, de me suivre sur Vimeo. Maintenant ou un peu plus tard, c'est comme vous voulez. Moi, je vais réaliser la vidéo en rentrant tout à l'heure. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a apaisé. Voilà, si ça vous plaît, bah, vous likez, vous partagez, vous me faites un commentaire. Si vraiment ça vous plaît, bah, je referai des vidéos avec Ganesh, avec ses belles énergies. En tous les cas, je vous invite hein, vraiment, si ça vous fait plaisir et si vous pouvez, hein, bien entendu, je sais que c'est un petit peu d'argent quand même hein, sur Vimeo pour louer ou acheter les vidéos. Je le comprends, c'est une participation, c'est un don pour mon travail, ça me permet bien sûr de vivre. En tous les cas, merci infiniment pour toutes les personnes qui me suivent sur Vimeo, pour toutes les personnes qui like, qui partagent mes vidéos, qui me font des dons sur mes cagnottes, sur ma cagnotte, j'en ai qu'une cagnotte Litchi, merci infiniment.
Et pour toutes les personnes qui m'envoient des mails et qui viennent à moi pour les guidances privées, les bracelets, mon oracle, merci infiniment. Je vous embrasse très 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 fort mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite, soit tout de suite sur Vimeo, soit plus tard. Je vous embrasse, merci.